gouvernement. Et la première question est posée par Monsieur Nicolas Forissier. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, vous avez signé vendredi 15 dernier le décret portant un certain nombre de mesures sur la sécurité routière qui est paru dimanche dernier pour notamment une mise en œuvre au 1er juillet de la limitation à 80 km/h sur une grande partie de nos routes. Et ce, sans attendre, Monsieur le Premier ministre, le débat parlementaire qui se tient jeudi prochain. C'est une décision, nous l'avons dit depuis des mois, qui est prise d'en haut, sans concertation, permettez-moi de le dire avec un certain dogmatisme, et un débat parlementaire aurait dû avoir lieu. Les Républicains l'ont fait inscrire jeudi matin à l'ordre du jour sur la base de 9 propositions de loi signées par un certain nombre de nos collègues. Je ne vais pas tous les citer. Je sais d'ailleurs que cette mesure que nous proposons est entendue et souhaitée par beaucoup de membres de votre propre majorité. On me dit même au sein de votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre. Nous n'avons pas de débat, vous ne l'attendez pas et vous signez. Nous le regrettons, je le regrette pour ne pas dire plus. Que proposons-nous? Une mesure de bon sens qui permet de faire confiance aux élus locaux, d'adapter les réalités, en fonction des réalités, cette mesure du 80 km/h. Donner le pouvoir au président du département, au maire, au préfet aussi, en l'occurrence pour les sections nationales, de routes nationales, de maintenir la vitesse à 90 km/h. Quand les critères de sécurité sont présents, ce sont ceux qui avaient été d'ailleurs définis lors du transfert des routes nationales au département. Ils ont été beaucoup augmentés depuis ces dernières années. Les élus savent, parce que ce sont eux qui entretiennent ces routes, ce qu'il faut faire. Ce sont pour l'essentiel des grands axes de liaison, Monsieur le Premier ministre, qu'empruntent quotidiennement des millions de Français pour aller travailler, pour aller à la grande ville. Est-ce que vous allez, Monsieur le Premier ministre, modifier cette mesure, faire en sorte qu'un message de confiance aux élus locaux soit entendu et envoyé de façon à adapter, à faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens la réalité et l'intérêt de cette mesure? La parole est à Monsieur le Premier ministre.